Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Au-delà des services bancaires, RBC accompagne ses clients dans leur développement d'entreprise. Aujourd'hui, nous nous intéressons au volet des ressources humaines avec le service Avantage collectif proposé par RBC. Nous avons le plaisir de recevoir Anne Fréchette pour nous en parler. Anne est vice-présidente de la division Avantage collectif de RBC pour la région du Québec. Forte de ses 25 années d'expérience au sein de RBC, elle a su se distinguer dans divers rôles et lignes d'affaires, allant du réseau des succursales aux forces de vente mobiles, en passant par le Bureau national et l'équipe commerciale. Son parcours professionnel riche et diversifié témoigne de son expertise et de son engagement envers la réussite des entreprises du Québec. D'abord, merci Anne de te joindre à nous aujourd'hui pour démystifier le rôle du secteur financier dans la gestion des ressources humaines. Merci beaucoup André, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler. Ça fait plaisir de vous accueillir. Anne, écoutez, le concept d'avantage collectif, on le connaît tous un peu, mais ma première question, c'est « mais encore ». De quoi s'agit-il? Effectivement, en fait, le monde des avantages collectifs a vraiment évolué au cours des dernières années. On parle maintenant beaucoup plus d'un support pour aider les entreprises à mettre en place des régimes d'épargne, donc pas juste des régimes de retraite, mais bien des régimes d'épargne, afin d'aider les entreprises à aller au-delà de juste la planification de la retraite des employés. On parle de attraction d'employés clés, on parle de rétention d'employés clés, mais aussi d'accompagner les employés au point de vue de leur santé financière. C'est un élément que de plus en plus, on constate que les entreprises veulent aider leurs employés à avoir cette sécurité-là, ces connaissances-là, pour vraiment améliorer leur santé financière personnelle. Ouais. Et au niveau des entreprises agroalimentaires, comment s'adapte cette réalité-là des avantages collectifs? Encore là, une belle évolution, effectivement. Oui. On essaye de briser un peu le mythe que le régime d'épargne était quelque chose seulement pour les employés de bureau. Oui. Maintenant, le travail tertiaire, les emplois tertiaires, oui. La relève maintenant, la plus jeune masse salariale, recherche vraiment à diversifier leurs placements, diversifier leurs programmes et leurs objectifs de retraite. Alors, on a beaucoup cette recherche-là de diversification, de pas tout mettre leurs œufs dans le même panier, d'aller chercher un peu d'éducation financière et de se rassurer, puisque cette mentalité-là a pris ce petit tournant-là, je dirais, il y a environ une dizaine d'années, du côté agroalimentaire. Et quand on parle du secteur agroalimentaire, et Dieu sait que ça fait partie de l'actualité au moment où on se parle en ce qui concerne les emplois des travailleurs étrangers temporaires, on sait que c'est un secteur d'activité où on utilise beaucoup ces ressources. Oui, effectivement. De là, les enjeux et la responsabilité des entreprises a évolué aussi. Avant, on parlait beaucoup ce qu'on appelait des employés saisonniers réguliers, anciennement. Ouais. Maintenant, on voit ce désir de regarder un peu plus long terme. Donc, on parle même au niveau de l'employé, un désir d'immigration. Et de là, le rôle d'un employeur est aussi une institution financière de faire l'éducation, de faire un accompagnement avec ces employés-là au niveau de tout ce qui est le système bancaire canadien. Ouais. Il existe des véhicules d'épargne qui peuvent aller bien au-delà de ce qu'on connaissait traditionnellement comme des outils d'épargne ou de régime de retraite. Donc, notre rôle et le rôle des employeurs, c'est de mettre à la disposition de ces employés-là un partenaire, quelqu'un qui peut venir faire l'éducation et qui peuvent les aider. Et tu vas me poser la question, oui, effectivement, ça fait partie de nous, notre mandat à la Banque Royale, d'accommoder et d'assister les ressources humaines dans ce volet-là très important. Oui, parce qu'il y a une réalité culturelle, comme vous le disiez, puis il y a une réalité linguistique également. Oui. Quand on sait que ces employés-là, souvent, on connaît l'importance, les transferts d'argent à l'international, entre autres. Là. Oui. Ouais. Connaître les
le rouage, justement, Ouais. du milieu financier. C'est vraiment important. Ça peut autant rassurer l'employé, savoir qu'il y a des solutions à sa disposition. Ça enlève le fardeau aussi à l'employeur de devenir un peu le gestionnaire financier pour ses employés. On veut venir agir un peu comme intermédiaire, créer excusez l'anglicisme, mais ce buffer-là, Ouais. justement pour Ouais. aider les ressources humaines. Puis c'est pas toutes les entreprises non plus qui a des ressources humaines là-dedans. C'est une équipe dédiée aux ressources humaines. Alors, c'est notre rôle un peu Puis d'aller sécuriser là-dedans. les Oui, employés également, là, absolument. j'imagine. Absolument, oui. Ouais. C'est une clé de rétention. On parlait tantôt qu'on associait souvent justement le principe des avantages collectifs aux employés de bureau, le secteur tertiaire. Mais est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce on a souvent aussi tendance à penser que c'est souvent, si vous voulez, un principe qui est réservé à la grande entreprise. Oui, oui, effectivement. Donc, on va démystifier des choses, là. Il n'y a pas de nombre minimum d'employés lorsqu'on désire mettre un régime de retraite en place. Ouais. D'ailleurs, une des exigences, c'est toute entreprise au-delà de 10 employés doit offrir un régime, mais les moins que 10, absolument. Donc, aucune limite. Il y a pas un montant de dollars non plus minimum pour mettre en place des régimes. Ça, s'il vous plaît, il ne faut pas avoir cette hésitation-là. Actuellement, on sert près de 2500 entreprises au Québec, donc de toute taille. Il faut vraiment arrêter de penser que c'est réservé purement pour la grosse entreprise de mettre en place un régime comme ça. Même au contraire, on dessert beaucoup plus la petite et moyenne entreprise parce que c'est eux qui ont les besoins Oui. criants. On parlait un peu de la main-d'œuvre spécialisée. De plus en plus, l'agroalimentaire, on se trouve avec une main-d'œuvre spécialisée. Donc, c'est important d'avoir un partenaire qui est capable de comprendre c'est qui leurs employés, c'est dans quel domaine qu'ils sont, quelle est la démographique de cet employé-là pour s'assurer que tu t'en vas chercher un programme qui satisfait les besoins de tes employés. Alors, c'est ça notre rôle pour nous. Mais non, merci d'avoir posé la question. Il n'y a pas de limite, effectivement. Il n'y a pas de maximum, ni de minimum. Et quand on parle aussi de petites et moyennes entreprises, on parle aussi de relève. Ah oui. Et la relève, si vous voulez, la relève qui reprend les opérations des entreprises. Les valeurs ont changé. Ouais, c'est ça. Exactement ce Ouais. que j'allais dire. En Ouais. Je m'excuse. Mais oui, les valeurs ont changé. En fait, l'éducation, les objectifs ont changé. Fait que les valeurs ont toujours été là. Tout le monde a toujours voulu le bien de ses employés ou quoi que ce soit. Mais on a de plus en plus d'outils à la disposition des employés, des employeurs maintenant. Donc, la relève, je crois qu'elle est juste un petit peu plus ouverte à aller vers du support autre que juste l'entreprise comme telle, puis d'aider ses employés à aller chercher un autre type de projet de retraite, si vous voulez, à long terme. Ouais. C'est un fait, oui. En terminant, Anne, une entreprise qui réfléchit justement à mettre en place un programme comme celui-là, quel est le processus qui doit être amorcé? Quels sont les premiers gestes, les réflexions qui doivent être faites pour mettre en place un tel outil au sein des organisations? Il y a énormément d'informations, c'est certain, qui est à la disposition de tous. Faut pas se gêner d'aller faire des recherches, effectivement, d'aller sur justement le site à titre d'exemple de RBC sous le sujet avantages collectifs. Ça va vous amener sur notre site où il y a énormément d'informations. Une première rencontre. Les rencontres exploratoires sont extraordinaires parce que autant que ça permet à une entreprise de poser ses questions, mais aussi à l'institution financière d'en apprendre sur l'entreprise Ouais, et d'apporter des effectivement. suggestions que Pour peut-être... mieux l'accompagner. Et Ben oui. que l'entrepreneur a peut-être même pas pensé que c'était une option qu'il pouvait avoir à sa disposition. Bon. Fait que la meilleure chose, informez-vous, demandez des questions, contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Les outils sont là. Et les outils sont là, puis nous aussi. Merci pour ces informations, Anne. Au plaisir. Bonne journée. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.